Je suis très ému d'apprendre qu'un homme sans titre figure parmi les finalistes du prix Montluc pour la liberté et la résistance, et je tiens à remercier le jury. Un homme sans titre, c'est l'histoire de Mohand Saïd Ait Taleb, né dans les années 30 en Algérie. En 1939, Albert Camus, 25 ans, se rend en Kabylie pour décrire la misère qu'il va côtoyer pendant une dizaine de jours. Cette série d'articles s'intitulera Misère de la Kabylie, et pour cause, il décrira notamment des enfants qui se battent contre des chiens errants pour des restes. Et parmi ces enfants, il y a mon père. Mon père a grandi dans un contexte de famine, euh, asphyxié par un code forestier, colonial, profondément injuste, qui interdisait jusqu'à la cueillette du bois ou des glands pour faire de la farine traditionnelle. Les gens en étaient réduits à manger des racines. Et mon père, c'est l'histoire de cet homme qui a mangé des racines, qui s'est ensuite déraciné pour que nous, ses enfants, ces 9 enfants, puissions un jour s'enraciner. C'est donc l'histoire d'un sacrifice. Mon père a grandi dans un contexte de guerre. Il n'a connu que la guerre, la Seconde Guerre mondiale pendant son enfance, la guerre d'Algérie qui ne portait pas encore son nom pendant son adolescence. Il subira même la torture. Il dira de ses bourreaux qu'ils n'étaient pas des vrais Français. Il ne s'est jamais plaint. En 1962, il se rend en France pour travailler pendant des décennies à l'usine métallurgique de Normandie. Nous avons d'abord vécu dans un baraquement à Mondeville, dans la banlieue de Caen, dans un terrain vague traversé par la route nationale 13. Puis nous avons eu très vite accès aux HLM à Hérouville-Saint-Clair, une petite ville de 25 000 habitants, aux 45 nationalités, avec un tissu associatif formidable. Je tiens à rendre hommage à mon père parce que par son sacrifice ultime, il nous a offert la possibilité d'aller à l'école. Et Victor Hugo disait: Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Et quoi de plus fort que la lecture, que l'instruction pour lutter contre le déterminisme social, mais aussi l'obscurantisme. Je tiens à remercier vraiment chaque membre de ce prix extraordinairement fort, puisque la question de la résistance est au cœur de ce livre. J'évoque notamment la figure de mon grand-oncle Moussa, qui est mort en 1940. Moussa, ça veut dire Moïse, quoi de plus fort pour un libérateur. Il est mort en 40 pour lutter contre l'occupation allemande. Euh, et, et cette notion de résistance, elle est polymorphe et elle est très intense dans tout ce que j'écris. Je parlais déjà dans 120 francs, le livre précédent, de l'histoire de mon arrière-grand-père Saïd qui est mort dans les tranchées à Verdun pour la France. Euh, la résistance, encore, c'est ce sentiment que tout est possible. C'est prendre conscience que nous pouvons prendre nos vies en main aussi, parce que je raconte en creux mon propre parcours et cette capacité que l'ascenseur républicain et que la générosité aussi de bon nombre de Français, de bénévoles, de profs, de bonnes sœurs, d'instits, jusqu'au corps soignant, peut nous apporter et peut nous aider dans cette lutte contre toutes les injustices. Je tiens vraiment à remercier de tout cœur ce jury et j'espère vous rencontrer bientôt.